Un orateur, un homme particulier, un fils de la maison que nous connaissons bien et que nous aimons bien. Papa l'appelle souvent docteur. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons inviter notre frère, le cordon Michael, l'instrument par lequel le Seigneur va nous bénir ce soir. Nous pouvons applaudir pour la gloire du Seigneur. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut continuer d'acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut continuer d'acclamer celui qui nous a créés? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus de Nazareth? Est-ce qu'on peut acclamer celui qui nous a rachetés par son sang? Il est écrit dans les Saintes Écritures, vous avez été rachetés, non pas par des choses corruptibles, ni l'or, ni l'argent, mais vous avez été rachetés par les sangs précieux, les sangs de Jésus. Je suis en train de t'informer, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train de vivre les impacts de la croix. Ainsi, nous ne cesserons jamais à faire pousser des cris de joie devant ces dieux. Jésus, puissant Saint-Esprit. Amen, amen. Alors, avant que tu puisses reprendre ta place, on va prier. Vous le savez très bien qu'on a commencé un enseignement sur les émotions. Alors pour aujourd'hui, nous allons parler sur une émotion très dangereuse aussi. Alors les émotions sont naturelles bien sûr. Mais à un moment, ça devient aussi les voies du diable. C'est important de commencer par la prière. Alors tu vas te mettre à prier avant l'enseignement d'aujourd'hui. Nous allons parler de la peur aujourd'hui. Mais la peur est aussi un instrument du diable. Tu vas commencer à prier à Dieu pour ton cœur. Tu vas prier précisément pour ton cœur. Tu vas dire à Dieu qu'en moi n'habite pas la peur. Que le diable ne sème pas la peur en moi. Que je ne puisse pas avoir peur des réalités que je suis en train de vivre. Est-ce qu'on peut prier ainsi? Est-ce qu'on peut prier ainsi? Prions, prions, prions. Nous sommes en train de prier, nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Commençons par la prière. Jésus, 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 Jésus. Nous sommes en train de prier, nous sommes en train de prier Dieu. Prie pour ton cœur, prie pour ton cœur. La prière a la capacité de déraciner les forteresses. La prière a la capacité de préparer ton cœur à recevoir l'enseignement. Nous sommes en train de prier Dieu, nous sommes en train de prier Dieu. Puissant Saint-Esprit, puissant Saint-Esprit. Toi qui sais déraciner ce que l'ennemi a sémé. Par la prière, nous sommes en train d'arracher ce que le Père n'a pas sémé. La peur n'est pas de toi, Jésus. Nous sommes en train de déraciner cela par la prière. Jésus, Jésus, Jésus. Prie ainsi, prie ainsi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus. Tendre Père, nous te disons merci. Parce que tu nous as donné l'opportunité de parler de ta part. Laisse que ton Saint-Esprit puisse appuyer ton message et que ça trouve une terre fertile en nous. Nous sommes en train de refuser les plans du diable et que tu puisses atteindre tes buts pour ce soir. Telle est notre prière. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Amen, amen. Alors, avant d'aller plus loin, je tiens d'abord à m'acquitter de certaines responsabilités. C'est de remercier celui qui nous a donné vie. Il est écrit dans les Saintes Écritures que c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Nous disons merci au Père de notre Seigneur Jésus-Christ
Mais aussi nous disons merci aussi à l'ange de cette église, bien qu'étant absent, mais nous rendons des actions de grâce vers là où il est. Que le Dieu que nous sommes en train de servir puisse aussi garder notre Père là où il est en déplacement. Alors, nous avons commencé un enseignement. Ça va faire déjà plus de 3 mois, je crois. Nous sommes en train de parler sur les émotions. Vous allez vous rendre compte que de nos jours, on ne parle pas vraiment des émotions. C'est comme si les églises négligent cette partie de l'homme. Alors que ces choses sont très importantes aussi pour l'église. Alors on a nommé cette série d'enseignements les émotions dangereuses. Mais nous devons comprendre ceci au début. Les émotions ne sont pas d'abord dangereuses. Ce n'est pas parce qu'on dit que les émotions sont dangereuses qu'il y a un côté des émotions dangereuses et de l'autre côté des émotions normales. Les émotions ne sont pas dangereuses en soi parce que les émotions sont des moyens de communication. Le Dieu qui a créé l'être humain, Dieu a mis en l'homme aussi des émotions pour pouvoir communiquer avec l'environnement. Lorsque Dieu dit dans sa parole, créant l'homme à notre image et à notre ressemblance, Dieu a donné à l'homme ce qu'il avait en lui. Parce que Dieu a aussi des émotions. Ça n'a pas commencé avec l'homme. Dieu aussi a des émotions. Alors, des émotions ne sont pas d'abord dangereuses, mais elles deviennent dangereuses lorsqu'elles sont mal gérées. Lorsque vous vous laissez être gouverné par vos émotions, à ce moment-là, les émotions deviennent dangereuses. Les émotions sont naturelles. Jésus qui était Dieu fait chair, mais il a eu à manifester des émotions. Vous allez vous rappeler lorsqu'il s'est retrouvé à Gethsemane, Jésus a eu à témoigner de l'angoisse. Donc Jésus a expérimenté une partie de son humanité. Donc pour prouver qu'il était réellement homme, il a fallu qu'il puisse témoigner aussi des émotions. Ainsi lorsqu'il s'approchait de sa mort, Jésus a eu à témoigner des émotions. Mais seulement il a précisé ceci. Parce que les émotions ne viennent pas en vain. Mais les émotions doivent être stimulées par quelque chose. Quelque chose doit réveiller en vous des émotions, qu'on appelle souvent les stimulus. Les stimulus ont pour objectif de réveiller en l'homme des émotions cachées. Parce que les émotions sont invisibles. Parce que les émotions sont invisibles. On ne peut pas voir les émotions. Mais les émotions s'expriment. Si tu ne peux pas voir des émotions, mais il y a quelque chose qui acquise les émotions, qu'on appelle les mimiques. Les mimiques est l'expression faciale de l'homme. Donc même si l'homme arrive à cacher ses émotions, mais l'homme n'arriverait pas à cacher les mimiques. Les mimiques sont les expressions faciales de l'homme. Vous allez vous rendre compte de ce qui s'est passé avec Néhémie. Néhémie qui était d'abord un homme qui était haut placé. Mais lorsqu'il a eu à apprendre la destruction de Jérusalem, Néhémie fut saisi de tristesse. Mais lui qui était censé de servir le roi, et il était obligé de ne pas venir avec stress. Mais tellement qu'il était affecté, il n'a pas pu retenir ses émotions. Il a manifesté la tristesse. Lorsqu'il vient servir le roi dit ceci à Néhémie: pourquoi tu as mauvaise mine? Le roi n'a pas vu l'émotion, mais il a vu les mimiques. Néhémie n'a pas pu cacher ses émotions parce que c'était un être humain. J'avais dit au début ceci: les émotions nous aident aussi à communiquer. Avant de communiquer par parole, l'homme
comment à communiquer par les expressions. C'est très important de savoir cela. Non seulement Néhémie, un homme qu'on appelait Jacob, qui n'était même pas prophète. Mais Jacob, lorsqu'il a quitté chez lui, il s'est retrouvé chez Laban. Il a commencé à travailler pour Laban. Il a travaillé pour 7 ans pour Rachel. Il a continué à travailler encore. Jusqu'au point où il a rendu Laban riche. Mais un moment, Jacob s'est rendu compte qu'il doit quitter Laban. Mais Laban n'était pas d'accord avec cette idée. Alors Laban n'avait rien dit en termes de paroles. Il a écouté Jacob lui dire: j'ai assez travaillé pour toi. Quand est-ce que je vais travailler pour moi-même? Je dois prendre mon salaire et partir avec. Laban a écouté cela. Laban n'avait rien dit du tout. Mais Jacob a observé son expression faciale. Et Jacob va appeler ses femmes Rachel et Léa. Il a dit ceci: je vois au visage de votre père qu'il n'a pas la même attitude avec moi qu'avant. Il a su lire le visage de Laban et il a pu voir les émotions qui sont cachées. Frères et sœurs, il y a des choses que Dieu ne vous dira pas par des visions. Il y a des choses que Dieu ne vous dira pas par des songes. Mais Dieu vous dira par les mimiques. Dieu peut te révéler les cœurs d'un homme rien que par l'expression faciale. Jacob a su discerner ce qui était à Laban parce qu'il a regardé les mimiques. Très capital. Alors, par définition, c'est quoi les émotions pour ceux qui notent? C'est quoi les émotions? L'émotion est une réponse face à une stimulus. C'est ça par définition. Une émotion est une réponse face à un stimulus. Le stimulus peut être interne ou externe. Le stimulus a des dimensions. Le stimulus peut être interne, mais il peut aussi être externe. Cela veut dire quoi en d'autres termes? La chose qui peut réveiller en vous la peur peut être à l'intérieur de vous, mais peut être aussi à l'extérieur de vous. Mais commençons par parler par des stimulus internes. Lorsqu'on parle de stimulus internes, on fait allusion d'abord aux pensées de l'homme. Parce que les pensées peuvent aussi générer des émotions. Les pensées sont souvent liées aux souvenirs. Alors, lorsque vos pensées vous envoient vers des choses qui vous font peur, vous allez développer une émotion qu'on appelle la peur. Là, c'est les émotions intérieures. Mais parlons maintenant des émotions extérieures. Alors, les stimulus extérieurs plutôt. Alors, parmi les choses qui poussent l'homme à avoir peur, il y a des stimulus à l'intérieur, il y a aussi des stimulus à l'extérieur. Que dites-nous maintenant concernant les stimulus à l'extérieur? Lorsqu'on parle des stimulus à l'extérieur, on fait allusion aux endroits, aux individus. Il y a aussi des bruits qui peuvent te faire peur. Il y a aussi des informations qui peuvent te faire peur. Je me rappelle lorsque nous avons informé ici à Kinshasa, que le coronavirus ne se limite pas seulement en Europe. Mais le coronavirus s'est répandu jusqu'en Afrique. Combien les autorités avaient peur? Parce qu'ils ont reçu une mauvaise nouvelle. Parce qu'une émotion peut aussi stimuler la peur. Une information peut aussi stimuler en vous la peur. Mais aussi des individus qui peuvent aussi stimuler en vous la peur. Voyez ce qui s'était passé lorsque les Philistins combattaient Israël. Il y a un homme qu'on appelait Goliath. Les Philistins n'ont pas commencé à combattre par des armes.
Mais les Philistins ont utilisé une arme très efficace qu'on appelle la peur. On a suscité un homme qu'on appelle Goliath. Et Goliath a paralysé tout le peuple israélien. La Bible dit que le peuple avait peur pendant 40 jours. Lorsque Saoul a vu Goliath, il regarde ces géants. Qui peut le combattre? Avant même de combattre, il avait déjà peur. Parce qu'il a vu un stimulus extérieur. Il appelle Goliath géant. Mais lorsque David arrive, lorsque David voit Goliath, David dit ceci: mais c'est qui cet incirconcis qui incite l'armée des dieux vivants? David appelle Goliath incirconcis, mais alors que Saoul appelle Goliath géant. Alors voici le secret. Lorsque vous voulez combattre les stimulus extérieurs, oui, lorsque vous voulez combattre les stimulus extérieurs, tout part de votre manière de dénommer les événements. Tout part de votre manière d'appréhender les choses extérieures. Tout part de ta manière à toi d'appeler les événements et les circonstances. Lorsque Saoul a vu Goliath, il a appelé géant. Mais lorsque David a vu Goliath, il a appelé incirconcis. Ainsi, Goliath n'a pas suscité la peur à David. Si Goliath a pu susciter la peur à Saoul, c'est parce que Saoul l'avait appelé géant. Mais David l'appelle incirconcis. Du coup, il n'a pas eu peur de Goliath. Il est allé à combattre Goliath. Frères et sœurs, les événements qui sont extérieurs vont vous faire peur par votre manière de les qualifier, par votre manière de les appeler. Si toi tu vois un célibat très prolongé, tu appelles ça célibat, mais une autre personne appelle ça la retraite de prière. Donc tout part de ton appellation. Lorsque les hommes ont vu Lazare mourir, ils ont dit que Lazare est mort. Mais Jésus a dit qu'il dort. Ainsi il n'a pas eu peur d'appeler Lazare, parce que pour lui il n'était pas mort, mais parce qu'il dormait plutôt. Ainsi votre manière de qualifier les choses vont déterminer les émotions qui vont naître de vous. Très important. C'est ça en fait. Lorsqu'il s'agit maintenant de la peur, la peur en réalité est comme une alarme de sécurité. Dieu a mis à l'homme cette émotion pour signaler à l'homme un danger extérieur. Lorsqu'une chose doit vous arriver, c'est un peu ce qui se fonctionne avec les sociétés très développées, et que tu cherches un peu à forcer la sécurité, il y a des systèmes d'alarme de sécurité qui vont commencer à sonner pour signaler qu'il y a un danger à l'extérieur. Donc c'est comme ça aussi que Dieu a créé l'être humain, par des choses qui peuvent te signaler les dangers. Ainsi la peur est une alarme de sécurité pour te signaler qu'il y a un danger qui est imminent. Mais fais attention, il y a des choses que toi tu peux appeler danger, mais Dieu n'appelle pas ça danger. Alors si tu détermines mal ce qui est danger pour toi, tu risques d'avoir peur pour rien. Tu risques de craindre la chose qui est une illusion. Ainsi lorsque vous remarquez, lorsque vous lisez la Bible, à chaque fois qu'un homme a vécu une apparition angélique, l'ange commençait les messages en disant ceci: n'aie pas peur, n'aie pas peur, parce qu'il veut détruire en toi cette émotion négative. Ainsi, avant de développer, nous allons noter ceci: il existe deux types d'émotions dans la Bible. Il existe deux types de peur dans la Bible. À ceux qui sont tentés de noter, vous notez cela. Il existe deux types de peur dans la Bible. Il y a de l'autre côté une peur bénéfique. De l'autre côté, la peur destructive. Donc de l'autre côté, il y a la peur bénéfique. De l'autre côté,
Il y a aussi la peur destructrice. Parlons maintenant de la peur bénéfique. La peur bénéfique, elle est justifiée par la Bible. Parce qu'au début, j'avais dit ceci. Les émotions ne sont pas encore dangereuses. C'est votre manière de les gérer qui rend les émotions dangereuses. Alors, il y a de l'autre côté la peur bénéfique qui est justifiée par la parole de Dieu. C'est un peu ce que Jésus avait expérimenté. Mais pour déterminer c'est quoi la peur bénéfique et la peur destructrice, vous devez d'abord chercher à comprendre c'est quoi le stimulus. Quelle est la chose qui a fait naître en vous la peur? Lorsque vous lisez les Saintes Écritures et que vous voyez Jésus à Gethsemane, il est écrit ceci: il a appelé Pierre, Jean et Jacques pour prier à Gethsemane. Il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Donc Jésus sentit l'angoisse à lui. Il a développé la peur en lui. Mais si vous comprenez cela mal, vous risquerez de croire que Jésus avait peur de la croix. C'était pas ça le stimulus de Jésus. Jésus n'a jamais eu peur de la croix. Mais c'était une autre chose. Puisqu'il s'est fait pécher, or il est écrit ceci dans la parole de Dieu: le salaire du péché, c'est la mort. Et la mort dont il s'agit, ce n'est pas la mort physique, mais plutôt la mort spirituelle, qui consiste à être séparé de Dieu de manière éternelle. C'est ça qui a fait peur à Jésus. La chose qu'il n'a jamais expérimentée. Comment pourrais-je être détaché de mon Père? Et lorsqu'il imaginait ça, plus il pensait à cela, il commençait à développer la peur en lui. Et la peur qu'il avait développée n'était pas spirituelle, mais c'était complètement humaine. Au point où son sillon se changeait en grumeau de sang. Les phénomènes que Jésus avait vécu, où on a vu sa sillon être transformée en grumeau de sang, n'était pas spirituel, mais c'était un phénomène qui est attesté par les scientifiques. Lorsqu'un homme atteint le niveau de stress le plus élevé, lorsque l'homme développe le stress dans son apogée, donc lorsque la peur atteint son paroxysme, il peut arriver que votre sueur se change en grumeau de sang. Et Jésus a exprimé cela. Il a manifesté la peur face à ce qui menaçait sa communion avec Dieu. C'était ça le stimulus de la peur de Jésus. Jésus n'avait pas peur de la croix. Jésus avait peur d'être séparé de Dieu. Voilà pourquoi la parole de Dieu est claire. Il explique la raison de la peur de Jésus. Je n'ai pas peur de la croix. Je n'ai pas peur des douleurs. Je n'ai pas peur des courants des épines. Je n'ai pas peur des soldats. Mais j'ai peur d'être séparé de mon Père. C'était ça la peur de Jésus. Parce que c'est ça qui est plus pire. Mais il y a, concernant la peur bénéfique, c'est ce que les chrétiens doivent développer. Parce que la peur bénéfique est stimulée par la chose qui menace votre communion avec Dieu. Je vais répondre à cela. La peur bénéfique est stimulée par la chose qui menace ta communion avec Dieu. Normalement, les chrétiens doivent avoir peur. Non pas de maladie, non pas de corona, non pas d'Ebola, mais avoir peur des péchés. Parce que les péchés menacent ta communion avec Dieu. On a préféré jouer avec les péchés, mais c'est relié avec les mal. Alors Jésus avait peur de ce qui menaçait la communion. Mais les chrétiens permettent de jouer avec les péchés. Alors que le péché est une menace à ta communion avec Dieu. Ainsi la parole de Dieu dit ceci: craignez plutôt. Dieu insiste. Il dit ceci: je vous donne droit d'avoir peur. Mais seulement, ne craignez pas ce qui peut tuer le corps, mais craignez plutôt ce qui peut tuer l'esprit et l'âme. C'est de ça que tu dois avoir peur. Malheureusement, les hommes ont développé la peur de autre chose. On a négligé la peur bénéfique, très capitale.
Concernant maintenant la peur destructrice. On vient de parler de la peur bénéfique. Maintenant, quand on nous maintenant par la peur destructrice, lorsqu'on parle de la peur qui peut détruire, cette peur-là a aussi des stimulus. Mais ces stimulus sont souvent extérieurs. La chose qui engendre en toi la peur et t'amène à prendre des décisions. Parce que c'est ça le piège du diable. Écoutez ceci. Le diable n'a pas la puissance sur l'être humain. Mais le diable a la capacité de faire susciter en vous des choses qui vont vous faire peur. Il y a un homme qu'on appelait Ponce Pilate. Ponce Pilate, alors qu'on avait arrêté Jésus, les Juifs sont venus vers Ponce Pilate avec Jésus, lui accusant des choses qu'il n'a pas commises. Oh, c'est lui-ci, il a dit qu'il est le roi des Juifs. Il ne mérite pas de vivre. Il faut qu'il puisse être crucifié. Pilate a pris Jésus. Il a commencé à écouter Jésus. Il a commencé à écouter Jésus. Il s'est rendu compte que c'est innocent. Même sa femme a dit à Pilate, n'a rien à voir avec cet homme. C'était un innocent. Pilate a eu l'intention de relâcher Jésus parce qu'il était innocent. Mais lorsqu'il sort avec Jésus, avec l'intention de relâcher Jésus, les Juifs ont commencé à dire ceci: si tu relâches cet homme qui a dit qu'il est le roi des Juifs, c'est que toi tu n'es pas ami de l'empereur. C'était quoi la menace d'Hérode? Parce qu'à l'époque de la Bible, les Juifs étaient sous la domination romaine. Alors Pilate était juste un gouverneur. Il était sous l'autorité de l'empereur. Lorsqu'un homme se déclare roi, il s'est fait opposant de l'empereur. Alors lorsqu'on a pris à Pilate que Jésus s'est fait roi, et toi tu veux le relâcher, donc tu n'es pas ami de l'empereur. Lorsque Pilate écoutait cela, il a préféré crucifier celui qui était innocent. Parce que si cela arrive aux oreilles de l'empereur et que moi je n'ai relâché celui qui s'appelait roi, je vais perdre mon poste de gouverneur à cause de la peur de ne pas perdre son poste. À cause de la peur de ne pas perdre son poste, Pilate a livré Jésus alors qu'il savait très bien que c'était un innocent. Mais il a accepté que Jésus puisse être crucifié. Il a eu la peur de perdre son travail. Il a eu la peur de perdre son poste. Et du coup il a livré Jésus. C'est ça la peur destructive qui te pousse à prendre de mauvaises décisions. Combien de gens ont pris de mauvaises décisions pour ne pas perdre le travail? Combien de gens ont eu peur et ont accepté la corruption parce qu'ils ne voulaient pas perdre son travail? Combien de gens ont accepté de faire des choses qui étaient contraires à la parole parce qu'ils voulaient garder la relation, qui est très dangereux? Voyons maintenant les conséquences maintenant de cette peur. Parce que la peur est dangereuse parce qu'elle menace la foi. La peur est très nuisible à la foi. Lorsque vous développez la peur, la cible majeure de la peur, c'est la foi de l'homme. La peur peut paralyser ta foi. La peur peut anéantir ta foi. La peur peut stopper même ta foi. Alors que l'apôtre Pierre était tenté de marcher sur les eaux, lui qui réalisait une chose qu'aucun être humain n'a fait. Mais pendant qu'il regardait Jésus, il avançait tranquillement. Il avançait tranquillement. Mais lorsque le diable a suscité un stimulus extérieur qu'on appelle le vent, alors lorsque l'apôtre Pierre a vu le vent, il est écrit ceci: il a eu peur et il a commencé à s'enfoncer. Lorsque vous êtes en train de marcher avec Dieu, il y arrivera que vous puissiez rencontrer des choses qui peuvent
peuvent stimuler en vous la peur. Mais n'imitez pas ce que l'apôtre Pierre avait fait. Il a perdu Jésus de vue. Il a commencé à regarder les stimulus extérieurs. Et cela a provoqué sa chute. Voilà pourquoi il a toujours été conseillé. Même si vous avez fait face aux stimulus extérieurs, ne soyez pas très attentifs aux stimulus extérieurs. Ça va commencer à faire naître en vous la peur. Et vous allez commencer à vous enfoncer. Et la peur, à cause de la peur, directement la marche s'est arrêtée. Il y a un homme qui a manifesté la peur, qu'on appelle Élie. Frères et sœurs, en matière de peur, lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir des hommes qui ont... Laissez-moi finir la phrase. Vous allez remarquer des hommes qui ont manifesté les miracles, qui ont réalisé des exploits, mais qui n'ont pas vaincu leur peur. Il y a un homme qu'on appelait Élie. Il a fait des exploits. Il a vaincu les prophètes de Baal. Il a vaincu les prophètes d'Astarté. Mais il a fait un exploit sur le mont Carmel. Mais les jours suivants, on vient annoncer à Élie. Voici les stimulus extérieurs. J'avais dit ceci, ça peut aussi être une information. Alors, après l'exploit d'Élie, on vient annoncer ceci à Élie. Jézabel a entendu ce que tu avais fait. Et elle a dit ceci, que les dieux me traitent avec une grande sévérité si ta tête reste sous tes épaules. Jézabel a commencé à menacer Élie. Il lui a dit ceci, demain je vais te tuer. Je vais faire avec toi ce que tu as fait au prophète de Baal. Il est écrit ceci, lorsque Élie a entendu cela, il se leva et il partit. Il a eu la peur et il a pris une décision. Frères et sœurs, lorsque vous agissez sous la peur, vous allez quitter votre zone de confort. Parce qu'il a eu une menace que Jézabel voulait à sa vie. Sans pour autant prier, il a directement quitté sa vie. Il a commencé à marcher sans savoir où il allait. Marcher, marcher. Parce qu'il avait peur de la mort. Il s'est retrouvé dans une grotte. Et dans cette grotte-là, Dieu vient vers Élie. Dieu pose à Élie cette question. Élie, Élie, qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Mais ta place était là-bas. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Oh non Seigneur, on a tué tous tes prophètes. Il ne me reste que moi. Lorsque Dieu a entendu cela, Dieu dit ceci à Élie. Va oindre Élisée prophète à ta place. Ça veut dire ceci. Pour toi, le parcours ministériel s'arrête ici. À cause parce que tu as eu peur de Jézabel, ton parcours s'est arrêté ici. La peur a la capacité d'arrêter un parcours glorieux. Il y a des hommes qui étaient appelés au ministère glorieux, qui ont été fait une grande destinée. Mais à cause de la peur, le parcours s'est arrêté. Dieu dit ceci à Élie. Va oindre Élisée à ta place. Pour toi, le ministère s'arrête ici. Parce que tu as eu peur de Jézabel. Tu n'as pas prié le Dieu qui t'a sauvé. Alors, va oindre maintenant Élisée à ta place. Il y a des hommes qui ont commencé des exploits. Ils ont marché avec Dieu, mais n'ont pas fini le parcours à cause de la peur. Exemple de Moïse et d'Aaron. Ces hommes avaient un parcours glorieux avec Dieu. D'aller jusqu'à Cana. C'était ça le plan de Dieu. Quitter l'Égypte et d'aller jusqu'à Cana. Mais il ne sait pas ceci. Écoutez, je vais vous dire une chose. À ceux qui veulent faire un parcours avec Dieu, à ceux qui veulent avoir une histoire avec Dieu, vous devez savoir ceci. Le parcours avec Dieu est composé des épreuves. Et ces épreuves ont pour objectif de faire naître en vous la peur. Du coup, vous avez raison de vaincre.
Donne-nous de l'eau. Mais Moïse est allé prier Dieu. Dieu a révélé à Moïse, va, je suis avec vous. Tu vas parler au rocher et le rocher fera sortir de l'eau. C'est la recommandation que Dieu avait donnée à Moïse. Mais Moïse n'avait pas crié en cela. Je réponds ce que j'avais dit au début. La peur menace la foi. Dieu donne une orientation à Moïse. Tu parleras au rocher et le rocher fera sortir de l'eau. Moïse a reçu l'instruction. Il retourne vers le peuple. Devant le peuple, Moïse fait le contraire. Lorsqu'il voit le rocher, il est écrit ceci. Moïse a commencé à dire ceci. Est-ce que de ces rochers nous sortira de l'eau? Donc c'est comme s'il ne croit pas. Il se pose la question. Est-ce que de ces rochers nous sortira de l'eau? Et il frappa le rocher à 2 reprises. Il n'a pas cru que Dieu pouvait faire sortir de l'eau du rocher. Mais quand bien même il avait frappé le rocher, Dieu a fait sortir de l'eau du rocher. Mais après Dieu dira ceci à Moïse: puisque vous n'avez pas eu assez confiance en moi, tu n'entreras plus à Canaan. Pour toi, le parcours s'arrête ici. Le péché de Moïse, ce n'était pas parce qu'il avait frappé le rocher. Non. Le plus grand péché de Moïse, ce n'était pas le fait de frapper le rocher. C'était plutôt parce qu'il n'a pas eu assez confiance en Dieu. Et Dieu punit cela sévèrement. J'ai dit ceci à Moïse: tu n'entres plus à Canaan. Tu vas t'arrêter ici à Mériba. Après quelques jours, Moïse retourne vers l'Éternel. Il supplie Dieu à prier: s'il te plaît, tendre Père, laisse-moi voir ces beaux pays. Laisse-moi voir ces montagnes. Mais j'ai dit ceci à Moïse: tu n'entreras pas, j'avais déjà dit. Mais ne me parle plus de cette affaire. Et lorsque vous lisez cela, vous avez l'impression comme si Dieu est très sévère avec Moïse. Mais Seigneur, attends, vraiment. Juste ça, qu'il manque d'entrer à Canaan. Et ils ont fait des péchés graves. Ils ont commis l'idolâtrie. Ils ont fabriqué les faux. Ils ont même manqué du respect. Mais tu n'as pas prononcé cette sentence. Mais juste parce que Moïse n'avait pas confiance en toi, et tu donnes comme punition, tu n'entreras pas à Canaan. Ça nous étonne d'entendre cela. Mais pourquoi Dieu sanctionne Moïse de cette manière? Parce que Moïse ne pouvait pas ne pas avoir confiance en Dieu. Moïse, comment tu peux ne pas croire que Dieu peut faire sortir de l'eau du rocher? Comment tu peux manquer la confiance à Dieu au point même de murmurer et que tu ne crois pas que Dieu peut faire sortir de l'eau du rocher? Dieu sanctionne Moïse avec beaucoup de sévérité. Pourquoi il sanctionne Moïse comme ça? Parce que Moïse était inexcusable. Moïse avait vu beaucoup des exploits de Dieu. Moïse a vu Dieu changer l'eau en sang. Moïse a vu Dieu séparer la mer en deux. Moïse a vu Dieu changer son bâton en serpent. Moïse a vu Dieu tuer les premiers-nés des Égyptiens. Donc il a vu beaucoup des exploits de Dieu. Du coup, cela te rend inexcusable. Tu as vu beaucoup de choses de ma part. Tu ne peux pas manquer confiance en moi. Frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Si nous sommes en train de lire des exploits de Dieu, ce qu'il a à faire dans la parole de Dieu, ce que nous sommes en train de lire, ce que nous sommes en train de voir, c'est pour que nous puissions avoir assez confiance en Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit ceci: ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. Pour notre instruction. Si Moïse a manqué confiance à Dieu, alors qu'il a fait des exploits, mais en ce qui nous concerne alors, tu as vu Dieu ressusciter les morts. Tu as vu Dieu donner des enfants aux stériles dans sa parole. Tu as vu Dieu ressusciter les ossements desséchés. Et comment
tu peux ne pas croire que Dieu peut te donner ce que tu demandes? Il y a des gens qui prient Dieu sans avoir foi en Dieu. Parce que la foi en Dieu t'amène à prendre des risques. La foi en Dieu te poussera à conjuguer des risques. Mais parce qu'ils n'ont pas crié à cela, et cela a coûté à Moïse, pour toi les plans s'arrêtent ici. Quel est le cas de Moïse? Mais aussi d'Aaron. Maintenant, la plus grande question à se poser à ce niveau, après avoir compris comment la peur est dangereuse, comment elle menace la foi, comment elle peut limiter un parcours, comment elle peut avorter même une destinée glorieuse. La question qu'on se pose à ce niveau, comment vaincre la peur? Pour ceux qui sont en train de noter, peuvent noter cela. Comment on peut vaincre la peur? Parce que l'homme a la responsabilité de vaincre la peur. Frères et sœurs, il y a des hommes qui ont réalisé des exploits, mais qui ont échoué face à la peur. Parce qu'ils n'ont pas pu faire le travail de vaincre la peur. À l'exemple d'un homme qu'on appelle l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre marchant avec Jésus, réalisant des miracles. L'apôtre Paul a fait marcher ce qui ne marchait pas. L'apôtre Pierre a prêché l'évangile et il a gagné 3000 âmes. Il a fait convertir toute une nation. Mais cet homme n'avait jamais vaincu la peur. C'est l'apôtre Paul qui nous révèle cela. Lorsque vous lisez Galates chapitre 2, vous allez remarquer qu'il y a une conversation entre l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre. Parce que Pierre avait en lui encore la peur qu'il n'avait pas vaincue. Comment cela s'est manifesté? Alors, à l'époque de l'église primitive, il y avait des parties dans l'église. Il y avait les juifs, mais aussi les non-juifs. Alors, pour les juifs était ceci, ils croyaient qu'avant de devenir chrétien, il faut d'abord respecter les rites mosaïques. Mais les apôtres savaient très bien, lorsque nous sommes devenus chrétiens, on n'est plus obligé de respecter les œuvres mosaïques, parce que c'était l'ombre des choses à venir. Du coup, nous sommes plus censés de respecter les sabbats, la circoncision, l'observation de la ligne, les rites de sacrification, sacrifier les holocaustes. Toutes ces choses n'étaient plus importantes dans l'église primitive. Même le fait de manger avec les incirconcis n'était plus interdit. Mais il se passe ceci. Pendant que l'apôtre Pierre est en train de manger avec les incirconcis, l'histoire se passe dans Galates chapitre 2. Dans la ville d'Antioche, il y avait l'apôtre Pierre, Barnabas, ainsi que les incirconcis, ou encore les non-juifs. Et l'apôtre Pierre était en train de manger avec les circoncis tranquillement. Il n'avait aucune peur. Mais lorsqu'on vient d'annoncer à l'apôtre Pierre, il y a une délégation qui vient des îles Juifs. Il y a une délégation qui vient de Jérusalem. C'était des Juifs. Ils sont venus à Antioche. Lorsque Pierre a écouté cela, il a eu peur, il a arrêté de manger. Parce qu'il savait que dans les rites mosaïques, il était interdit de manger avec les non-juifs. Mais lorsque l'apôtre Paul a vu cela, il a dit, mais Paul, pourquoi tu peux te comporter comme ça? Mais est-ce que toi, à ton niveau, tu peux faire ça? Est-ce que tu peux avoir peur des non-juifs? Il a eu peur des juifs. Et il a arrêté de manger. Lui qui a fait des miracles, lui qui a fait des exploits, mais il n'a pas pu vaincre la peur en lui. La Bible dit ceci, il esquiva et il s'est mis à l'écart. C'est comme s'il fait semblant que je ne mangeais pas avec eux. Mais alors qu'il était en train de manger avec eux, il a manifesté la peur parce qu'il n'a pas su vaincre sa peur.
Il y a un homme qui était aussi loin, mais qui n'a pas su vaincre la peur en lui, qu'on appelle Saül. Saül était choisi par Dieu, ou par Samuel. Mais lorsqu'il combattait les Philistins se tiennent à Michmash. On vient d'annoncer à Saül, il y a les Philistins qui vont nous attaquer. Parce que les Philistins étaient une grande armée. Au point il avait 6000 chars et 3000 cavaliers. Et lorsque Saül a entendu cela, il a eu peur. Et qu'est-ce que Samuel avait dit à Saül? Tu vas m'entendre après 7 jours et je vais arriver vers toi. Moi je vais faire le sacrifice de l'agneau. Mais Saül est en train d'entendre Samuel. Samuel est en train de traîner. Il est en train de traîner. Et il voit les Philistins s'approcher vers lui. Il est écrit ceci: le peuple qui se tenait à ses côtés s'est mis à trembler. Il tremblait les Philistins. Mais Samuel ne vient toujours pas. Mais les Philistins s'approchent vers nous. Mais où est Samuel? Depuis qu'il avait dit qu'après 7 jours je vais arriver, mais il n'arrive toujours pas. Saül a commencé à manifester la peur à cause des Philistins. Et la peur qu'il avait manifestée lui a poussé à prendre une décision très mauvaise. Il est allé sacrifier, lui qui n'était pas sacrificateur. Pendant qu'il est sacrifié, il a terminé. Samuel arrive directement. Saül pose la question à Saül: mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu n'as pas obéi à mes ordres? Pourquoi tu as fait ça? Saül donne la réponse: je t'entendais depuis longtemps, mais tu n'arrivais pas. Et j'ai vu les Philistins en train de m'attaquer. Je me suis fait violence. Sans implorer l'Éternel, je suis sacrifié directement. Et là maintenant, Samuel va lui dire ceci: mais pourquoi tu as agi de manière stupide? L'Éternel aurait affermi ta royauté sur Israël pour toujours. Mais parce que tu n'as pas obéi à son ordre, ton règne ne durera plus. Son règne s'est arrêté. À cause de quoi? À cause de la peur. Il a pris une mauvaise décision qui était poussée par la peur. Je connais beaucoup de gens qui ont entendu la promesse de Dieu, des femmes qui ont reçu des promesses authentiques, mais lorsqu'ils voient les événements qui arrivent, j'ai vu l'âge qui avance, j'ai vu les années qui avancent, mais je me suis dit ceci: mais Seigneur, même si je ne me marie pas, mais pourquoi tu n'as pas entendu? Pourquoi tu n'as pas entendu? Mais j'ai beaucoup entendu, mais j'ai fini par avoir peur des événements. Mon âge m'a fait peur, les circonstances m'ont fait peur. J'ai pris une mauvaise décision à cause de la peur. Frères et sœurs, la peur a la possibilité à te pousser à prendre une mauvaise décision très capitale. Alors terminons ceci: comment vaincre la peur? Parce que la Bible donne des possibilités à vaincre même la peur. Parce que la peur est une émotion, mais elle doit être maîtrisée. Ainsi, pour cela, Dieu a prévu une fruit spirituelle qu'on appelle les maîtrises de soi. Les fruits spirituels qu'on appelle les maîtrises de soi a pour objectif de maîtriser la peur. Voulez-vous vaincre votre peur? Voulez-vous ne pas s'arrêter quelque part? Tu vas avoir de l'autorité sur ta peur. Tu n'as pas beaucoup de travail à faire. Développe en toi les fruits spirituels qu'on appelle la maîtrise de soi. Alors, lorsque la Bible parle de la maîtrise de soi comme étant un fruit spirituel, c'est dans Galates chapitre 2, le verset 22. C'est là qu'on en parle. Mais Dieu donne des conditions pour développer les fruits. Dans Jean chapitre 15, le verset 4, Christ donne
donne des conditions aux croyants à ceux qui veulent développer les fruits spirituels. Jésus dit ceci: vous êtes les sarments et je suis les cèpes. Les sarments ne peut pas produire des fruits par lui-même sans rester attaché au cèpe. Si quelqu'un veut manifester la maîtrise de soi, qu'est-ce qu'il a comme responsabilité? Il doit plutôt s'attacher à Jésus qui est le cèpe. Parce que les fruits spirituels ne s'improvisent pas. Écoutez, il y a une différence entre les fruits spirituels et les dons spirituels. Vous pouvez avoir le don et ne pas avoir les fruits. Si tu as le don spirituel sans les fruits, tu ne vas jamais vaincre la peur en toi. Du coup, c'est important de développer aussi les fruits spirituels. Et Jésus donne la condition. Restez, il a dit ceci, Jean chapitre 15. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Demeurez en moi. Si quelqu'un veut produire les fruits, si quelqu'un veut vaincre la peur, il doit demeurer en moi. Alors pour vaincre la peur, Dieu qui est sage, lorsqu'il veut te pousser à vaincre la peur, voici maintenant la deuxième possibilité de vaincre la peur. Lorsque Dieu veut t'amener à avoir la supériorité sur la peur, Dieu ne travaille pas avec des théories, mais Dieu travaille avec la pratique. C'est un peu, pour bien comprendre cela, voyez de quelle manière l'aigle apprend à son petit comment voler. Lorsqu'un aigle veut apprendre à l'aiglon comment voler, il va prendre son petit, il l'amène vers les auteurs, il l'amène vers les auteurs et il lâche comme ça. Et le petit commence à tomber, à agiter. Jusqu'à un niveau, il vient récupérer l'enfant. Il reprend encore le même exercice. Il prend encore l'aiglon. Il monte encore dans une dimension plus élevée. Il laisse encore le petit. Il commence à chiter lui-même. L'aiglon est en train de pleurer. Mais maman, tu m'as laissé. Je suis en train de mourir ici là. Je vais m'écraser. Et il vient et récupère encore l'aiglon. Il répond encore le même exercice. Dieu aussi agit de la même manière. Dieu va vous exposer aux circonstances qui vont vous faire peur. Dieu permet à ce que ses enfants puissent être exposés aux circonstances qui vont vous faire peur. Mais Dieu sait ce qu'il est en train de chercher. Il veut tuer la peur en toi. Il est écrit ici, c'est dans la parole de Dieu. Lorsque Jésus a fait un miracle, il prend les disciples. Il est écrit ceci, il les obligea à monter dans la barque. Partez, attendez-moi de l'autre rive, sachant qu'ils vont rencontrer la tempête, ils vont rencontrer le vent. Il a exposé ses disciples. Il était les mains croisées en train de regarder. Mais Jésus a exposé les disciples. Pendant que le vent soufflait, la tempête était en train de s'agiter. Ils ont commencé à avoir peur. Jésus arrive à un moment. Jésus leur dit ceci, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Frères et sœurs, je ne sais pas ce qui te fait peur. Je ne sais pas si c'est un chômage, si c'est la circonstance qui te fait peur. Mais Dieu est en train de t'apprendre à vaincre la peur. Dieu ne t'a pas abandonné. C'est un exercice. Toi, tu penses qu'il t'a laissé? Non, il est en train de t'apprendre à vaincre la peur. C'est toi qui ne comprends pas. Parce que tu es en train de nommer les événements mal. Toi, tu appelles ça, oh, Seigneur, ça c'est un chômage. Seigneur, ça c'est une maladie. Ça va me tuer. Non, c'est un exercice pour t'apprendre à vaincre la peur. Alors que le somme disait qu'il est mort, Jésus a dit ceci, arrêtez ça, il n'est pas mort. Cette maladie c'est pour éclater la gloire de Dieu. Dieu avait notre objectif à atteindre. Dans tes circonstances, Dieu a un objectif à atteindre. Je prie que Dieu puisse atteindre ses objectifs dans ta vie. Parce qu'il veut t'apprendre à avoir l'autorité sur la peur. Voici maintenant ce qu'il faut faire troisièmement. Parce que la peur ne travaille pas sans les stimulus. C'est le stimulus qui fait naître la peur. Ce qui était arrivé avec Saül dans 2 Samuel le verset 13, lorsqu'il a vu les Philistins qui était un stimulus extérieur, ils ont fait naître en lui la peur.
Saoul a dit ceci à Samuel. Lorsque j'ai vu les Philistins, je me suis fait violence, j'ai offert directement et je n'ai pas imploré l'Éternel. Mais lorsque tu as vu les stimulus, pourquoi tu as directement pris une décision? Lorsque tu vois les stimulus, il fallait d'abord commencer à implorer Dieu. C'était ça la première action à faire. Frères et sœurs, lorsque une chose commence à vous faire peur, lorsque vous avez reçu une information qui vous a fait peur, avant de poser une décision, commencez d'abord dans la prière. Commencez d'abord dans la prière. C'est ce qu'un homme avait fait. On appelle Daniel. On est venu annoncer à Daniel. On amène à Daniel un stimulus qui fait la peur. On dit ceci à Daniel. Il y a un décret du roi qui vient d'être prononcé. Puisque vous n'avez pas pu interpréter son songe, il va tuer les magiciens, les conseillers, et vous aussi, Daniel et tes amis. Lorsque Daniel a reçu cette information, qui est un stimulus qui fait naître la peur, parce qu'il s'agissait de la mort. Mais voici la réaction de Daniel. Au lieu d'aller s'agiter, au lieu de fuir comme Élie, au lieu de sacrifier comme Saïd, il est écrit ceci. Daniel a demandé au roi, laisse-moi le temps d'implorer l'Éternel. Lorsque vous avez reçu une mauvaise nouvelle, avant de ôter une décision, fléchissez les genoux, commencez à prier Dieu. Ainsi nous définissons les stimulus de nouvelles manières. Écoutez, à présent tu chantes ta manière de voir les choses. Tu chantes ta manière d'appeler les événements. Les choses qui étaient des stimulus, les choses qui faisaient